Génération Jambon. Bonsoir, bienvenue à Génération Jambon, épisode 79. Cette semaine, on est de retour après une période de temps d'absence. Et on vous parle de char, ça me prend un nouveau char. Génération Jambon, épisode 79, c'est parti. Bonsoir, messieurs. Alors, je suis toujours en compagnie de Dominique Lavoie. Bonjour, Dominique. Bonsoir. Bonsoir. Et de mon comparse ici en studio, Gabriel Bonsoir. Rouleau. C'est moi. Alors, bienvenue à tous. Désolé pour le délai pour le podcast, mais nous étions occupés dans un multivers. Alors, cette semaine, on a un podcast assez chargé pour vous. Mais avant de commencer, tout d'abord, on a reçu une lettre, encore une fois, d'un auditeur. Il s'agit de Martin de Saint-Constant, qui demande quand est-ce que Rouleau va démarrer son OnlyFans. Très bonne question. Martin, écoute, j'en suis encore à faire mon plan d'affaires là, puis ma stratégie de mise en marketing. J'ai aussi planifié mes opérations. Fait que vous pourrez voir la nature et le résultat. Je dirais 6 à 8 mois, là, mais des fois... Le plan hormonal est-tu débuté? Oui, ça s'est débuté. D'ailleurs, j'ai commencé à avoir des montées de lait, mais ça va stabiliser. Est-ce que je peux être le premier à te payer une brassière ou quelque chose comme ça? Ça me fait plaisir. Ah, ben oui, j'ai ma liste de cadeaux Amazon. Là. Ah, voilà. Ah, tu t'es fait... mais c'est dans un OnlyFans, on retrouve ça, évidemment. Oui. J'ai des collègues qui ont déjà été voir, là. Je peux pas vraiment dire. Okay. Voilà. Alors, merci Martin de nous avoir écrit cette semaine. On va débuter tout de suite avec toi, Dominique, spécialiste de l'horreur. Tu nous arrives avec... tu nous en avais parlé dans un autre podcast que ça s'en venait, mais là, tu l'as vu. Terrifier 3. Écoute, le très bon film, encore une fois, troisième chef-d'œuvre, puis écoute, ça a pété des records au box-office. Là. C'est un record pour un film de série B qui a pété des records. Là. Ils sont rendus genre à 79 millions box-office. C'est vraiment cool. Ça commence... écoute, c'est d'une violence là, incroyable. Ça commence, c'est la soirée de Noël, tu vois une petite fille qui va voir sa mère. Elle dit « Maman, j'entends quelque chose sur le toit, est-ce que ça se peut que ce soit le Père Noël? » Puis là, tu sais, ses parents sont comme « Ah non, on va te coucher, là, c'est rien, blablabla. » Fait que là, elle redescend, va voir son frère va te coucher, j'ai d'autres choses à faire, c'est pas le Père Noël, blablabla, le Père Noël n'existe pas. Fait que la petite fille, elle descend, et qu'est-ce qu'elle ne voit pas dans le salon? Le Père Noël, mais elle voit de dos. Et là, évidemment, on se doute que c'est Art de Clown, le personnage principal. Puis là, on le voit pas tout de suite. Mais on l'a. En tout cas, ceux qui avaient déjà vu le premier teaser, là, c'était cette scène-là là, qu'on voyait. Là, ben justement, là, c'est ça qu'on voit, je pense. Là. Ouais, c'est ça, c'est cette scène-là. Et là, sans vouloir divulguer, je dirais pas le punch, vous irez le voir. Et là, ce qu'on entend après ça, c'est le Père Noël qui monte. Et là, il s'en va dans la chambre du petit frère, et là, on entend « Ah, laisse-moi dormir. » Puis là, je vous dis plus qu'est-ce qui se passe par la suite, mais écoute, c'est... Il va dans une zone, là, où tu penses jamais qu'il va aller. Puis c'est violent, mais c'est genre la façon que c'est fait, c'est drôle, tu sais, genre, tout le monde riait, puis étonnamment, c'était plein dans la salle, là, c'était...
Version originale sous-titrée en français. Puis il y avait vraiment du monde. Il y avait des jeunes. Je pense que j'étais le plus vieux de la gang. Fait que je suis content de voir que la nouvelle génération regarde des bons films de série B. Fait que bref, très bon film, mais c'est ça. C'est pas un film familial zéro. Là, regardez pas ça avec vos enfants, à moins que vous vouliez les traumatiser pour plusieurs années. Parce que c'est assez hardcore, évidemment. Mais c'est ça, c'est un bon divertissement. Là, si vous aimez le genre, même moi, il y a des scènes que je regardais en me mettant la main dans la face parce que c'était assez cru. Mais c'est ça. C'est Damien Leone, de toute façon, c'est un virtuose, c'est un très grand auteur. C'est un des kingpins dans les films d'horreur de cette catégorie-là. Fait que, un bon 9 sur 10. OK, cool. Ouais. Il se passe pas tout dans le temps de Noël, les Terrifier. Là. Celui-là, il est spécial. Non. C'est celui-là, non, celui-là est spécial là, qui se passe dans le temps de Noël. Ça a quand même pris du temps. Là. Ça fait un bon 1 an et demi là, qu'ils nous envoient des teasers. Puis j'imagine le temps que le financement arrive, là, puis tout, là, ces films-là, souvent, c'est plus long. Puis, fait que bref. Et voilà. Good. De ton côté, Gabriel, tu avais un film, toi aussi. Oui. Pas tout à fait une nouveauté, par exemple. Shang-Chi. Et la légende des 10 anneaux. En fait, c'est un contexte un peu particulier. Je me cherchais quelque chose à écouter pendant que je pliais le linge. Puis, bon, je me suis dit, je vais regarder ça a l'air, il y a des arts martiaux, ça a l'air pas pire, c'est une belle de Marvel. C'est le Marvel japonais, ouais. Chinois. Je l'ai pas vu encore, chinois ou japonais. Puis c'est parce que je l'ai écouté peut-être en 15 étapes. Je dirais, probablement qu'il y a des longueurs un peu, mais je m'en suis pas trop rendu compte. Il y a quand même des bonnes scènes d'arts martiaux. Pour en passer, il y a des bouts que genre je focusais plus sur le linge. Il y a des bouts de plates un peu. Mais genre, ensemble, c'est un bon divertissement. L'histoire est intéressante. Il y a des bonnes scènes d'action. Fait que je dirais, pour plier le linge, c'est un solide 9 sur 10. Je sais pas si juste pour une soirée, ça resterait un 9 sur 10, là, mais c'est intéressant. J'avais bien aimé, moi, aussi, le Shang-Chi à l'époque que ça a sorti. C'est un très, très bon film. Un bon petit Marvel. Là, c'est pas comme dans les mauvais qui nous ont sortis récemment. Là. Je dirais que ça fait du bien. D'aller visiter un nouvel univers aussi. Beetlejuice, c'est toi qui a regardé ça? Non, c'est Gabriel. C'est moi puis Gabriel d'abord. Non, moi, j'ai toi puis Gabriel. C'est juste toi. Ok, c'est juste moi. C'est juste toi, je l'ai pas vu. Ah, ben là, je suis content. Beetlejuice. Je l'ai même pas vu encore. On dirait que je me garde. On dirait que j'ai peur. Ben, c'est kitsch un peu. Mais probablement que si j'ai réécouté l'autre Beetlejuice, je le trouverais aussi très kitsch. Il était kitsch. C'est kitsch. C'est très bon. Le premier, je l'écoute au moins une dizaine de fois par année. Puis c'est crissement bon. Beetlejuice, dans celui-là, il est pas mal pareil comme dans l'autre. Sauf que l'histoire qui est autour de ça était déjà kitsch, là, l'histoire de Beetlejuice, le premier, la petite fille qui est là. Bon, mais on est là-dedans encore. La petite fille, elle a grandi, puis elle a maintenant une petite fille. Puis c'est comme l'histoire de tout ça. Puis là, ils font ressortir Beetlejuice d'une manière spéciale. Puis on va se retrouver dans le monde de Beetlejuice un peu, encore une fois. Beetlejuice va revenir dans le monde des humains aussi. C'est un bon divertissement. Nous autres, on écoutait ça en famille, puis c'est très bien. Il y a un petit peu d'horreur, là. Je dirais, il n'y a pas... tu sais, en bas de 10 ans, 10, 12 ans, peut-être, c'est un peu élevé, là. Il n'y a pas de gore, mais il y a un petit peu d'horreur quand même, là. Ça fait peur, là. Ça n'a jamais été un film pour enfants non plus, là, Beetlejuice. Ouais, mais il y a un petit côté, là, corps tranché, gars pas de tête qui saigne, tu sais. C'est ça. Ça reste du Tim Burton, quand même. Ouais, puis le côté humoristique est toujours là aussi. Je vois mal comment on pourrait faire un troisième. Là. Je trouve qu'on a étiré pas mal la sauce dans celui-là. Mais j'ai bien aimé Beetlejuice. Puis évidemment, on va faire attention de ne pas le mentionner 3 fois.
Alors, c'est ça. Je pensais que je n'étais pas le seul à avoir écouté ce film-là. Non, t'es le seul, mais ce sera pas longtemps. Là, Non, ça fait du bien. Ça fait du bien. Au niveau film, qu'est-ce que j'ai vu? Ah oui, moi aussi, j'ai vu un vieux film. Un vieux film de char. Parce qu'on parle. Vidéo. Oui, de jeux vidéo char. Need for Speed. Avec le gars qui jouait dans. Voyons, hey, j'ai-tu pas Fast and the Furious? Non, Breaking Bad. Dans Breaking Bad. Jesse Pinkman. Ouais, c'est lui qui joue là-dedans. Ouais, je pense que c'est le film qu'il a fait tout de suite après Breaking Bad ou quelque chose comme ça, quand il a eu son petit gain de popularité. Écoute, moi j'ai bien aimé. Bon petit film de char, des courses d'auto. C'est en pliant du linge, je pense que ça serait pas mal la patente. Sinon, très léger, bien batté. Tu vas adorer ce film-là, mais tu n'écoutes pas ça comme pour l'histoire, là, parce que c'est pas lourd comme histoire. C'est plus pour les courses de char. Ouais, exactement. Il y a des bonnes courses de char. Déjà, le jeu était plate. Le dernier jeu n'était pas si pire que ça. Mais tu sais, moi, la dernière fois que j'ai joué à ça, c'est genre au Super Nintendo. Ouais. Version, mais moi, j'ai bien aimé Need for Speed, la dernière version. Fait que lâchez-vous lousse là, si vous avez le goût d'un bon film d'auto. Et de pliage de linge. Ouais, et de pliage de linge, pardon. Maintenant, une sortie un peu plus récente, Deadpool Wolverine. Est-ce que je suis seul à avoir vu ça? Non, ça, je l'ai vu. Je l'ai pas vu non plus encore. C'est sur ma liste. Je vais te laisser. Je vais entendre. Vas-y, comment? Je suis tellement en retard. Écoute, ça commence sur une scène. La première scène commence sur la tune Bye 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 de NSYNC. C'est quand même quelque chose. Où Deadpool se bat avec le squelette de Wolverine. Puis il tue du monde avec. En tout cas, c'est complètement pété, mais très divertissant. L'humour là-dedans, là, il est savoureux. C'est une belle suite à nos deux premiers Deadpool. Wolverine, Hugh Jackman s'était juré de ne pas refaire un Wolverine, mais finalement, il a accepté de faire ce film-là. Puis c'est bon. Puis on le sent qu'ils ont eu du fun les deux ensemble à faire ce film-là. Il y a quand même pas mal d'action, beaucoup de sang, mais les jokes salaces, un peu louches tout le temps. Du pipi, crotte, poil, là, il y a ça. Il y a des jokes de drogue. Ah oui, il y a des jokes de poudre. Et puis, il fait un pied de nez à Disney. Là. Il le fait directement dans le film. Il dit, là, tu sais, il brise souvent le quatrième mur. Ouais, c'est ça. Pour parler à l'auditoire, là, fait qu'on l'a encore là-dedans. Puis c'est très, très bon. C'est bien amusé. On a regardé ça en famille également. Vas-y, Dom, lâche-toi lousse. Oui, c'est dans ma liste. Moi, Deadpool, c'est des films excellents. J'ai très hâte de le voir. OK. Bon, je pense que... Ah non, c'est une série que je voulais vous parler. Je suis pas très comique, mais j'ai fait une exception. On a commencé à écouter en famille toujours The Legend of Vox Machina. Connais-tu ça, Dominique? Non. Ici, on parle de héros. J'ai peut-être écouté le premier, mais je suis plus certain. Ça fait longtemps. C'est des héros de style Donjon Dragon. Oui, j'ai écouté le premier. C'est une gang qui... ceux qui ont fait ça, c'est une gang qui font du board game, des jeux de board game, puis ils ont décidé de mettre en comique leur personnage de board game. Et c'est vraiment bon. Le style de dessin me fait penser à... On dirait Gargoyles. Ouais, mais Invincible. Dans le style de dessin, puis le style d'humour, c'est semblable. Je sais pas si tu as vu Invincible, c'est un comic qui est sur Prime. Un peu dans le genre de... T'en as déjà parlé. Ouais, c'est ça. Écoute, il y a des bonnes jokes de cul là-dedans. Il y a aussi un humour très vulgaire du monde. Ça, c'est très gore comme série, là, Legend of Vox Machina. Puis, on est peut-être rendu au 8-9e épisode. Puis, je trouve qu'ils vont jamais où est-ce que tu t'attends, où est-ce que ça va aller. Les personnages, sont tous un peu troublés. Puis,
en tout cas, on rit beaucoup. À chaque épisode, on rit beaucoup. On découvre toutes sortes d'affaires. Je trouve que c'est rafraîchissant comme comique. Puis la saison 2 vient de sortir. Là, je sais pas si on a les épisodes. Un peu comme The Boys, des gens d'anti-héros. Oui, ben, c'est vraiment des vrais héros. On le sent bien. Là. Ils ont des pouvoirs, soit que c'est de la force, soit c'est de la magie, soit c'est de contrôler tel élément. Mais ils sont vraiment weird. Ils aiment les beuveries, ils aiment les femmes. Il y en a un qui veut tout le temps. Il parle tout le temps qu'il se retrouve au bordel. Il est heureux de ça. Sa joie, c'est d'être au bordel. Fait que ça me fait penser, tu sais, comme à nous, là. C'est comme on aime tout le temps ça. Oui, dans le temps. On avait ça. Ouais, tout le temps. Dans le temps, on allait au bordel, boire une bonne cervelle. Une bonne cervoise au bordel. Cervoise fraîche. Fait que, non, c'est très, très maudite bonne série. J'ai bien hâte de finir la première saison. Pardon, on a toute la grippe, je pense. Hein, on vous tous dans les oreilles, tout le monde. Désolé. Je travaille sur la mienne. Dominique, tu avais un nouveau hobby ou quelque chose que tu voulais nous parler? Là, j'ai pas réussi à mettre les vidéos que tu m'as envoyées. Mais parle-nous-en. Regarde. C'est un nouveau trip que j'ai eu parce que, tu sais, avec mon trip de figurines, j'en achète quand même régulièrement. Puis là, une année, je suis tombé sur une DeLorean téléguidée. Puis là, je me suis dit, bon, pourquoi pas? Tu sais, je vais m'amuser avec ça, je vais checker ça parce que, écoute, quand j'étais jeune, je tripais bien raide sur les chars téléguidés. J'en avais même, tu sais, dans les années 80, on avait des estis de chars avec des fils, puis c'était de la merde. Ça prenait genre 28 batteries double D, esti, puis ça avait pas de bon sens. Puis nos parents nous en achetaient jamais parce que c'était trop cher, fait que finalement, on jouait pas avec nos chars, puis c'était pas très, très hot. Puis écoute, pour entre 50 et 100 $, je te dirais que c'est quand même pas pire comme véhicule. Là. Tu sais, la conduite et tout ça, là, on est dans un autre niveau. Là. Je sais pas si parce que ça fait des années que j'ai pas suivi ça. Tu sais, je sais qu'à cette heure, là, t'en as à gaz, puis les crinqués là, qui se font des estis de chars de Mongol. Avec des pièces de rechange, puis là, tu peux changer juste certaines pièces, puis acheter. Ouais, c'est ça. Ils se font des courses, puis tout. Puis là, je suis pas rendu là, évidemment. Là. C'est un autre niveau. C'est vraiment niveau jouet. Mais écoute, puis c'est le fun, parce qu'en plus, il y a un bouton sur lequel tu pèses, puis là, c'est comme si elle allait à 88 miles à l'heure. Fait que là, il y a des lumières bleues qui allument, puis là, le char, il part à toute vitesse. Fait que c'est comme un espèce de trip de... Tu sais, je vous vois là, la face, je vois le sourire dans la face. Ah oui, clairement. C'est tellement un trip, je vais juste peser sur le piton, puis c'est comme... Ah, c'est que c'est le fun. Puis tu l'as acheté où, celle-là? Je l'ai acheté sur Big Bad Toy Store, là, sur mon site de figurines. Là, Puis écoute, par la suite, j'en ai acheté une autre. J'ai acheté celle de Batman. Un petit peu plus performante. Côté vitesse, là, elle va pas mal plus vite. Puis en plus, celle-là aussi, elle a une espèce de bouton turbo. Comme dans le film, c'est comme une petite roue qui lève par en dessous, puis là, le char lève, puis écoute, ça passe, ça fait du wheeling, mais écoute, c'est trippant, ben raide. Fait que je suis tout seul en bas comme un débile à jouer avec mes chars téléguidés. Je fais le tour du salon en bas, je m'en vais dans la salle de lavage, puis... Rolly est en train de checker. Il est en train de checker. Il est en train de checker. Des figurines japonaises, on dirait. Ah, il y a tout ça de stock. Il y a vraiment du stock. Va pas là, ça va te coûter cher. Les petites japonaises en uniforme d'écolière, là, c'est... Il y a beaucoup de ça aussi. Hein? Ouais, il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de manga. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis c'est ça, mon coup de cœur, c'est Optimus Prime. Je sais pas si vous avez vu la vidéo là, que je vous ai envoyée. Écoute, il se transforme, il roule, puis à un moment donné, je pèse sur un piton, qui se transforme en robot. Après ça, il se transforme en van, puis il roule, puis il parle, puis tout, écoute. Lui, il doit être plus cher un peu. Pas tant. À peu près une centaine de piastres. Puis écoute, c'est le fun. J'ai passé des heures et des heures comme un débile. Là. Ma blonde est en haut. Elle m'entend jouer avec mes bébelles en bas. Elle doit rire, mais bon. Fait que ça, puis un dernier achat, c'est R2D2.
classique. Là. Ça, c'était un vieux parce que je l'ai acheté sur Disney Store. Puis écoute, je l'ai reçu, il était poussiéreux. Fait que d'après moi, il était sur la tablette. Ça faisait longtemps qu'il espérait le vendre. Puis il marche encore avec des grosses batteries. Là, fait que, mais ça, c'est un beau trip. Là, la tête, elle tourne, puis il fait des petits bruits, puis tout. Puis il se promène. Il fait pas rien d'extraordinaire, mais ça reste R2D2. Là, fait que, Pendant qu'on se parlait, Gabriel a acheté 2 figurines de japonaises qui se font par des tentacules. Là, comment je pourrais dire ça? Je suis pas sûr qu'on peut dire ça. Des hentai. Ouais, c'est ça. Il y a comme des grosses tentacules qui rentrent dans les madames. Là. En tout cas, c'est comme format grandeur nature. Ouais. Là, tu peux, c'était 5000 piastres. Bon, c'est comme les oreillers là, que tu peux coller fort. Ils ont dessus, c'est ton ça? Aïe. Hey, merci, Bob. C'est carré. Beau nouveau passe-temps pour toi. Belle manière d'engloutir des fonds aussi. Ben oui, écoute, faut bien dépenser ça, cet argent-là. Non, c'est sorti de collectionneur. Là, ça va se revendre cher. Gabriel, toi, tu nous parles de Robocop. On est dans les... J'ai acheté Robocop sur la Xbox. J'ai joué un peu, je sais pas, peut-être les 2-3 premières missions. Écoute, je dirais, c'est fun. C'est quand même bien fait. T'es Robocop, mais c'est comme un peu long. Je sais pas si les dialogues sont un peu niaiseux des fois. Puis j'essaie de me rappeler, ouais, mais là, Robocop, c'est comme une satire. C'était super dark. Puis c'est violent, esti, de Robocop. Pour l'écouter, il n'y a pas longtemps. Mais ils sont comme un petit peu à côté de l'attaque. En même temps, Robocop, la fois que je l'ai écouté, j'avais peut-être 12 ans. Là. Fait que c'est peut-être juste mes souvenirs qui sont croches. Fait que c'est bon, tu joues Robocop, tu tues des méchants, mais à un moment donné, l'histoire, les dialogues sont pas tout à fait ça coche. Fait que je dirais c'est ça. Puis il manque surtout le gars qui dirait j'en prendrais pour $1 avec les filles en bikini. Ça, j'ai pas vu. Fait que je pense qu'il manque. Il manque ça, c'est ça qui te manquait pour que tu sois heureux. Ouais. Mais je pense que ça a vraiment été fait pour qu'il y ait du nanan puis des goodies dans le jeu puis que tu fasses ah oui ça. Ouais, non? Mais je connais pas assez Robocop pour dire ok, ah ouais, ça c'est comme c'est le gars en arrière du méchant. Y a-tu du nuke comme dans Robocop 2? Oui, il y a du nuke. T'es-tu sérieux? Il y a du nuke. Tout le monde est sur la nuque, sur la nuque partout. C'est nuque. Nuque. Puis c'est bon, tu tires des gars, il y a une couple d'affaires, tu peux pitcher des affaires explosives, prendre leur gun, upgrader ton gun. Il n'y a pas beaucoup de variété, je dirais. Là. Fait que ça a été le fun, 1 heure ou 2. Là, je n'ai pas trop rejoué. Là. OK. L'histoire n'est pas si intéressante à date. Ben, le film, c'est pas mal ça. Hein. Il se fait tuer, puis après ça, il tue des gens, puis pour se venger. Puis... Ouais, mais tu peux te battre comme ça, que tu peux te battre contre des 209. J'aimerais ça l'essayer, mais c'est comme. Ah ouais, j'avoue. J'ai comme pas le temps à mettre là-dessus, me rendre là. J'ai pas la motivation. Je dirais peut-être un 7 sur 10. Là. Ça peut être Robocop une couple d'heures, mais. C'est ça, pas ça, ça va garder l'attention de quelqu'un qui est occupé. De mon côté, je pense que j'ai quelque chose, Roll, que tu vas aimer. Devolver Digital, déjà, c'est... Ouais, un jeu de Devolver Digital qui m'est arrivé par le Game Pass, mais même pas recommandé. Je fouillais le Game Pass, puis je me disais, regardons ça, un petit rogue avec un role-playing game avec des cartes. Ah, ça, c'est traite, ça. Écoute, j'ai trippé. Là, les graphiques, tu dis, c'est mauvais, tu sais, c'est pas... J'ai capoté ce jeu-là du début jusqu'à la fin. C'est un jeu what the fuck. Ce que je veux dire par là, c'est il invente tout de A à Z, la mécanique des cartes, comment que tu vas placer, qu'est-ce que ça fait. Je te mets un peu dans l'ambiance du jeu, c'est que tu te retrouves dans une cabane, tu peux pas sortir de cette cabane-là, et tu dois jouer aux cartes devant un bonhomme que tu vois pas, tu vois juste ses yeux, puis là, tu as des cartes dans les mains, ces cartes-là, il faut que tu les joues dans un certain ordre. Il y en a que tu peux pas jouer tout de suite parce que t'as pas assez de barres de vie pour jouer ces cartes-là. Puis là, tu vas essayer de battre ce gars-là. Puis un coup, tu l'as battu une fois, ça va te débloquer une autre place. Puis là, à un moment donné, tu vas pouvoir te retirer de la table à laquelle tu joues à ce jeu-là, avec ce gars-là.
Puis là, il y a des trucs dans la pièce. Là, tu vas te promener dans la pièce. Fait que t'es comme plus dans un jeu de cartes, t'es plus dans un jeu one person. Là, puis là, tu te promènes dans la pièce, puis là, tu arrives sur le bord du mur, puis là, il y a quelque chose, il y a une horloge. Puis là, tu vas te tourner les aiguilles, puis là, tu vas te rappeler qu'à un moment donné, quand tu as joué aux cartes avec ce gars-là, il y a une carte qui t'a dit de quoi? Elle te parlait dans le jeu. Je te dis, c'est fucké complètement, ce jeu-là. Puis elle t'a dit quelque chose par rapport à cette horloge-là. Puis là, tu vas faire ça sur l'horloge. Tu vas débloquer. Puis là, l'horloge va te donner une nouvelle carte. Puis ainsi de suite. Puis là, à un moment donné, tu joues. Puis là, tu débloques et tu finis par arriver dans le combat final avec ce gars-là dans la cabane. Puis là, je vais le spoiler un petit peu parce que c'est pas le combat final. Un coup que tu as battu ce gars-là dans la cabane, tu t'en vas dans une autre place. Puis là, le jeu que tu joues, réellement, là, il est plus pareil pantoute. C'est d'autres graphiques. C'est une autre affaire. C'est encore un rogue, mais c'est pas pantoute de la même façon. C'est un bonhomme. Ça ressemble un peu à un RPG. Tu vas collecter des... Écoute, j'ai eu du fun sans arrêt. Il se renouvelle, puis ça revient tout le temps. Hein? Tu vas jouer sur un genre d'échiquier, des cartes ou des bonhommes. C'est tout le temps un peu le même principe, mais il y a tout le temps des nouvelles synergies entre les cartes. Ils vont inventer des nouvelles... Écoute, j'ai dû mettre peut-être un 10-12 heures pour passer au travers. OK, c'est pas si près. Il a fallu que j'aille peut-être une ou deux fois sur Internet pour trouver les petits trucs qui me manquaient. Puis jusqu'à la fin, j'ai fait ben voyons donc, ça se peut pas, ce jeu-là. Comment ça, c'est que ça... Des fois, les affaires, ils n'ont juste pas rapport. Il y a une vidéo qui part, puis là, il y a un gars qui parle, mais comme nous autres en vrai, là, puis là, il dit des affaires, il est devant un ordi. Là, tu te dis, voyons, il est-tu en train de jouer au jeu que je joue là, puis il est pris dedans? En tout cas, je vous en dis pas plus. J'ai capoté. Selon moi, il ne doit pas se détailler bien cher, ce jeu-là. Vraiment, vraiment, vraiment un bon petit jeu. D'après moi, ça doit être maximum une vingtaine de piastres sur on va aller trouver ça. Des sites. Puis j'ai pensé à toi, Roule, parce que je sais que toi, t'aimes ça, ces genres de jeux. Ouais, Slay the Spire, j'ai pensé comme beaucoup de temps là-dessus. Ouais, mais ce que tu vas aimer, contrairement à Slay the Spire, c'est que lui, il va t'apporter de la différence. Slay the Spire, c'est tout le temps la même affaire. Tout le temps la même affaire. Lui, tu vas maîtriser un deck à un moment donné, puis paf! OK, on change d'environnement, t'es plus là pantoute, c'est plus ça pantoute la game, c'est rendu ça, puis là tu fais ah ben là, Colin, t'as plus les mêmes cartes, t'as plus. Non, vraiment, vraiment, vraiment plaisant. Okay, inscription. Inscription avec un Y. On passe. On a-tu fait le tour de nos affaires? Ah ouais, je voulais vous parler vite. J'ai joué à Call of Duty Black Ops un peu, qui vient de sortir ce mois-ci. Très, très bien. Les graphiques sont quand même écœurants, là, je te dirais. Moi, j'ai pas une super de bonne télé, là, mais résumé, ça va trop vite pour moi. C'est des petites maps. Fait que là, tu pars, tu te mets à courir, bang! Balle dans la tête, terminé. Là, tu respawns. Ah, le multiplayer. Ouais, ben, c'est pour ça. Là. Mais d'habitude, tu sais, t'as le temps, tu te promènes, tu vois le gars, tu vas pouvoir te cacher. Là, oublie ça, t'es dans des petites maisons, là, t'ouvres une porte, bang, il y a un gars qui est là, bang, il tire dans la tête. Tu sais, moi, on n'a plus les réflexes qu'on avait dans le temps, là. Voyons. Ouais, c'est ça. On avait des réflexes aiguisés à l'époque. Oui. Des petits trucs pour les aiguiser. Pardon. Alors, au sujet de la semaine, un bon sujet. Les gars, ça me prend un nouveau char. Puis là, je me suis dit, je pourrais consulter le guide de l'auto, je pourrais chercher sur Internet des experts, mais je les ai avec moi, les experts. Je les ai au podcast. Experts en tout. Dominique Lavoie, chroniqueur automobile, et Gabriel Rouleau, ingénieur officiel des autos, de toutes les autos du monde. Oui, F1, il a travaillé dans des paddocks. C'est un automane. Exact. Puis toi, Dom, t'as conduit à peu près tout ce qui se fait comme automobile sur la planète. Absolument. J'ai commencé à conduire jeune aussi. Oui, à l'époque où on n'avait pas besoin de permis de conduire. Oui, exactement. C'était c'est toléré. Ben, c'était juste les reliants cas qu'on avait le droit, je pense. Oui, c'est ça. Il y avait comme une certaine période, à fait une certaine heure de la journée, à partir de 2h du matin, tu avais le droit si tu étais sur le moche. OK, bon. C'est de nuit. Tenez-vous là pour dire, mais ça, c'était une ancienne époque. Maintenant, on n'a plus le droit de faire ça. Non.
Non. OK. Ah, les années 90. Fait que vous avez compris que je vais avoir besoin de mes deux panélistes parce que là, ce qui se passe avec ma vanne, c'est qu'elle éteint quand je roule, des petites choses. C'est pas trop grave. Je manque de power steering. Je suis obligé de me tasser sur le côté, de repartir la voiture. Des fois, ça peut être un petit peu compliqué. Quand ça nous est déjà arrivé à Sherbrooke. Ben, c'est ça, j'étais un peu curieux parce que ça dit d'arriver à Sherbrooke, sur l'autoroute, l'hiver, la nuit, la vanne avait comme complètement arrêté, coupée. Mais après ça, tu n'avais pas décidé que c'était le bon moment d'avoir un nouveau char. Tu t'es dit, non, je vais continuer. Fait que je me demandais, qu'est-ce qui t'a fait dire que okay, là, ça prend un nouveau char? Ben, c'est peut-être une combinaison de plusieurs choses. Là, il n'y a plus de lumière qui peut allumer dans mon dash. Fait que je me dis, tu sais, c'est tout le temps le fun quand tu dis, ah, il y a une lumière de plus qui allume. Tu sais, tu as comme un petit bonheur quand tu conduis ton véhicule. Ouais. Tu te dis, celle-là, je l'avais jamais vue, cette c'est comme lumière-là. un unlock dans les jeux. Là, ouais. Exactement. Comme dans, ouais. Dans Zelda, Exactement. Fait que là, je les ai toutes unlockées. J'ai mon char à 100%. J'ai tout fait. Fait que j'ai plus rien. T'as toute ta map sur ton tableau de bord. Tout est complété. fait. Puis là, on est en train de mettre des sous beaucoup dessus. Puis c'est ça, à un moment donné, tu veux protéger ta famille. C'est ça qui est important. Là, fait que j'ai décidé que... Toyota. Ouais. Non, mais ça va être plus compliqué que ça. Tu peux me donner tout de suite ce que tu me suggères, là, mais j'ai préparé plusieurs questions pour vous, pour m'aider éventuellement à trouver quelque chose de bien pour moi. OK? Donc, on va commencer tout de suite. Mettons, Dominique. Vite, comme ça, qu'est-ce que tu me conseilles? Tu me connais. Tu connais le genre de personne que je suis. Tu me conseilles quoi comme char? Ben là, toi, t'es style VUS. Je pensais que tu allais dire tes styles Trans Am ou Corvette. Ouais, ben avec un T-top pour la famille. Une Fiero. Pontiac Fiero T-top. Parfait. Un El Camino, Ouais, juste pour la petite Ah oui, ben oui, El Camino, stockage tu peux dans- mettre les enfants dans la boîte en arrière. C'est parfait. Il s'assoit sur tes caisses de bière. Bon, vous me connaissez quand même bien. Donc, ça serait... Ouais. Les deux, vous pensez à une décapotable. Si je vous rejoins un peu les deux suggestions, là, un T-top ou... El Camino décapotable, Chris, je sais pas si ça existe. Ben, Ouais, quand tu comme, vas dire Alto, tout est... C'est comme le summum. De... C'est le top. T'es à l'air puis t'as une boîte en arrière. Puis mettons qu'on pense que j'ai une famille. Là. On va y aller avec j'ai une famille. Ça serait quoi le char idéal pour la famille? Ben, Mini Austin. Mini Austin. Pour la place, j'imagine? Oui, pour la place, mais même, je pense une Smart. Smart, c'est encore mieux. T'as juste 2 places à l'avant avec un mini coffre. Fait que non seulement t'as pas de place pour faire l'épicerie, mais t'as pas de place pour mettre les enfants. Fait que, écoute, c'est... Mini Austin. Toi, regarde. Ben, pour être plus sérieux, moi, je me cherchais une minivan à un moment donné, fait que je voulais m'acheter une Sienna, fait que j'étais allé au concessionnaire pour m'acheter une Sienna, puis ils m'ont dit, bon, ben, on va prendre un dépôt. C'est 3 ans d'attente. Sauf que là, ça fait 1 an et demi, fait que t'as peut-être juste 1 an et demi à attendre, là, mais je pense que ça reset. T'as-tu encore ton dépôt sur ta Sienna? Non, je l'ai récupéré. Oh, parce que t'aurais pu me le donner. Ouais. J'ai vu une limousine passer aussi. Ah, ben oui, mais ça, c'est pratique. En plus, t'as pas besoin de conduire. Tu dis, hey, Alfred. Je sais pas si ça Parce que vient avec le ça s'appelle tout le chauffeur. temps Alfred. Ouais. Il y a des Hummer limo maintenant. Ouais. Des Hummer extra longs. Ça pourrait Ouais, être... mais les rappers, il y avait ça dans le temps. Il me semble que Dr. Dre en avait une. Sûrement. Parce que c'est important. Puis si je vous pose une autre question aussi. Le char électrique, charrette ou charrue? Charret qui a mis en charpie, la charpente qu'on a mis. Ça, c'est le colocasse, ça. Ouais. Charrue, charret. Ben, charrette, écoute, c'est un bon vieux véhicule. Tu sais, je dirais, c'est écologique. Toi, ce serait charrette à bœufs ou charrette à chevaux? Ben, je sais pas qu'est-ce qui est permis, mais d'après moi, un des deux doit être permis. Là, tu sais, le gars qui va... À Chambly, il doit y avoir encore des vieilles lois là, sur les charrettes, d'après moi. Oui. Ben, moi, il y a une vieille loi qui interdit que je porte un chapeau plus haut que la porte. Là. Plus haut que le clocher de l'église. Ouais. Gros chapeau. Ouais, c'est ça, c'est le clocher de l'église. Ouais. Ouais, il y avait un gars qui avait essayé, puis il s'était fait tout de suite arrêter, rabroué. Ouais, c'est ça. Il s'était fait fouetter sur la place publique. Par le curé. Ouais. Ah, ben, il y a une plaque commémorative, je pense.
Ouais. À la place publique à Chambly. Fait que ça serait charrette. Hein. J'avais pensé char électrique parce que je pense qu'on est rendu là. Ouais. C'est quelque chose que je regardais quand même là, avec l'électricité. L'électricité, c'est bon. Le 4x4 Tesla, là, qui a une drôle de forme, là. Ouais. Ça me je te verrais là-dedans. Là. Je pense que ça, c'est C'est pas bon. dans mes moyens. C'est au-dessus de 100 000 $. Ben, à moins que vous me disiez le contraire. Peut-être moins, mais c'est la fiabilité que ça a l'air qu'il était pas au rendez-vous. Oh, ben là, au-dessus de 100 000 Rochette, t'es rendu chef pompier. Ouais. Ouais, fait que c'est ça, moi, ma paye, elle tombe net dans mon compte, vu que je suis une personne spéciale. Là, fait que quand tu gagnes 100, en haut de 100, il n'enlève plus l'impôt. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est juste. Parce que c'est des montants flush. Oui, ça a tout le temps été ça. Ouais. OK. Mettons qu'on peut rêver. Vous autres, votre char de rêve, c'est quoi? Ouais, écoute, je pense que mon char de rêve, c'est celui que j'ai là. On a eu longtemps un accent, Hyundai Accent, puis là, j'ai une Corolla. Fait que pour moi, c'est un char sport full hot avec des affaires que j'avais pas, dont les vitres électriques, puis un démarreur à distance. Ça, c'est et l'air climatisé. Je dirais la même réponse, honnêtement. Le char que j'ai là, c'est le char le plus luxueux que j'ai conduit de ma vie. C'est ma Pacifica hybride. Ouais, et toi, tu t'es gâté, ouais. Toi, le dealer, t'as rien délai, t'es allé là, je prends celle-là. C'est pas tout à fait ça. Puis d'ailleurs, j'ai un petit conseil à te donner. Ah, vas-y. Parce que je sais que toi, t'es bien, bon, t'achètes le char usagé parce que tu pars avec ton char, il perd 10 000 en sortant. Ce qui n'était pas vrai à l'époque parce qu'on voulait quelque chose d'électrique ou d'hybride, puis il n'y en avait plus. Fait que les chars usagés coûtaient aussi cher que les chars neufs, vraiment. C'est ça qu'on a fait, nous autres, il n'y avait plus rien d'électrique. Puis, quand tu vas chez un concessionnaire, tu rencontres un conseiller, puis lui, il va s'assurer que tu n'as pas le char que tu veux. Tu vas avoir le char que tu mérites avec lui. Je m'explique. Moi, je suis arrivé là, je voulais vraiment la base, là, le modèle de base hybride. Il est quand même pas pire. Là, les options sont pas pires. On va prendre vraiment. On va être économe. On va prendre le modèle de base. Il était quand même 50-55. Il a dit OK, ben, on va. Parce qu'il n'avait jamais en stock. Il a dit lui, on va recevoir un dans 3-4 mois. Regarde, on va régler ça tout de suite. Tu peux passer au financement tout de suite, ça va être fait. Fait que là, je passais au financement. On a expliqué mon salaire, ça m'a blonde. Là, on est parti. Puis le gars, il s'est dit regarde, regarde, c'est l'argent qu'il gagne, il mérite quelque chose de mieux. Fait qu'il m'a rappelé, il m'a dit regarde, j'en ai un. Là, quelque chose de plus cher. Il est loadé, je l'ai là. Il va s'en aller. Là, je l'ai là, il est admissible aux subventions. C'est le modèle au-dessus. Il n'y a pas une d'option qu'il n'y a pas. Il est loadé. 15 000 de plus, mais tu vas l'avoir là. L'autre, c'est dans 4 mois, puis tu sais pas ce qui peut arriver dans 4 mois. Là, non, ouais. Fait que c'est ça. Fait que j'ai eu le char que je méritais. Ah, ben, c'est pas pire, ça, dans le sens. Puis je suis heureux avec. Là, j'ai tout. Je peux pas me dire, j'aurais dû prendre cette option-là. Non, je les ai toutes. Puis ça vient-tu avec un standing quand t'achètes un char neuf full load? Ce standing-là, il est en toi. Ouais. Parce qu'une minivan, on s'entend, il n'y a personne qui regarde ça et qui dit c'est un chanceux, ce gars-là. Là. Non? Ben, ça dépend. Ça dépend des minivans. C'est sûr, le premier modèle minivan là, pointu là, qui était. Ouais, la Ford Windstar. Ouais, ou Ford Windstar avec. T'avais le OnStar. On dirait un train là, quand ça avance. Là, ouais. Mais honnêtement, Dominique, tu t'es jamais arrêté à la lumière et t'as dit c'est qui est hot dans sa minivan, lui. Non, effectivement. Moi, là, moi, les chars en partant. Moi, j'haïs pas ça, les chars. Moi, là, je vous dis, j'ai tellement joué à des jeux, puis je vous en parle souvent, là, que je joue à des jeux d'auto. Mon char de rêve, ça serait d'avoir une Nissan Skyline GTR. Là, on parle d'une voiture c'est à peu près 150 000. C'est pas si cher que ça. Peut-être 175. C'est achetable. C'est quand même achetable. Mettons que je vends tout. Ouais. Je liquide, là. Toutes mes affaires. Je peux m'acheter cette char-là. Réhypothèque. Cash. Je m'en vais là chez le dealer, je fais mon esti big, je sors avec, beurre ça, plus d'argent à me mettre des tailleurs dessus après, c'est pas grave. Je fais un accident, une perte totale. Exact. Fait que ça, c'est mon char de rêve. Est-ce que je vais m'en acheter un? Probablement jamais. Donc, on élimine les chars de rêve de l'équation de ce que je veux. Vous êtes d'accord? Ouais, pas trop. OK. Maintenant,
là, tu as un peu répondu à la question tout de suite, Gabriel. C'est quoi le montant raisonnable pour acheter un véhicule? C'est le montant que ton vendeur d'auto au concessionnaire décide que toi, tu mérites de te payer. Ça va varier selon tes revenus. Puis c'est ça. Ta conjointe. Mais mettons, je veux pas que ça arrive. Je fais quoi? Je trafique mes revenus ou je le paye cash. J'arrive avec 5000 $ dans mes poches puis je vais te le payer cash. Mais 5000 sur la table. Ouais, ça pourrait être pas pire. Ça. Ouais. J'avais fait ça. J'avais acheté un char usagé cash quand j'étais en Arkansas. Le gars, il fait « Ah, t'es-tu dealer de drogue? » C'était une joke, là? Ouais. C'était sérieux? Ah, non, c'est une joke. Non, c'est pas ça. En tout cas. Il y a une histoire d'argent là-dedans là, que je vois. Fait qu'il n'y a pas de montant raisonnable. Mais il me semble que dans ma tête, moi, j'ai pas acheté de char depuis. Moi, je visais 50. Là. Je trouvais ça cher. Ouais, je trouvais ça cher, mais Chris, ça prend un 9, c'est rendu cher. On voulait de quoi d'un peu simili-écolo, de quoi d'hybride. Fait que ouais, ça va être 50. Le dernier que j'ai acheté, Use, c'était 25 000. Le dernier que j'ai acheté, Use, 25. OK, Use. Use. J'ai jamais acheté de char neuf. Mais Use, 25 000. Puis là, il faut que je m'achète un char à 50 000. On est rendu là, right? Ben, avec l'inflation, honnêtement, ça a monté en fou les chars. OK. Ouais, ben, char neuf en bas de 50, il n'y a pas grand-chose. Même. Ben, c'est tout pour tu peux avoir 30, mais tu sais, avec toutes les affaires, ça fait beaucoup. OK. Vaut mieux acheter, louer ou voler un char? Parce que voler, tu sais pas ce qu'il a fait avec le gars d'avant. Fait que tu sais pas s'il est sécuritaire. Ouais, voler, tu peux plus à cette heure. Là. Il y a tellement de cossins électroniques. Là. C'est compliqué. Tu sais, dans le temps, un crowbar, puis un petit coup de marteau, puis c'était fait. Ben, il y en a qui se font voler. Ça a l'air que tout le monde se faisait voler à Montréal. Ouais, mais ça, c'est toutes des chars qu'ils envoient en Afrique. Ouais, c'est des chars à gaz. Puis personne ne va voler une minivan, de toute façon. Non. C'est des SUV qui se font beaucoup voler. Ouais. Puis voler, ouais, ben oui, avec les applications, là, puis tout. C'est pas bien voler non plus, là. Non plus. Boah. Mais si ça revient moins cher, je me disais. Quand c'est pour boire de l'alcool. Une belle Sienna. Je trouve une belle Sienna 2021. Seulement 140 000 km pour 42 000 $. Ah, c'est ça. C'est ça les usagers. Là, là Gab, t'es en train de magasiner on the side. Là, là je te cherche des idées. Là. Ouais, mais là, je suis plus sûr que c'est une minivan en passant. Je suis rendu à une autre étape de ma vie. Là. Tu sais, à 40 ans, crise de la quarantaine, j'ai plus de cheveux, je sais pas, j'ai le goût de vivre. Là. On est plus dans Fiero, t'es top. Là. On est plus dans Fiero. Y a-tu encore des chars sport? Je pourrais m'acheter une vieille Civic Del Sol ou non, la Géo décapotable, Géo Métro. Tu sais, comme ça fait une décapotable pas trop cher. La Dodge Viper. Ça, c'est trop cher, mais Géo Métro, d'après moi... Des chars que c'est plus des SUV. Il me semble que tout est un SUV à cette heure. Ouais, c'est ça. OK. C'est une question comme ça que j'ai eue sur le fly. Puis, tu sais, soyez... Pas toi une Maxima, comme moi. J'avais ma Maxima dans le... Soyez à l'aise de me répondre, là. Ouais. Y a-tu des risques à acheter un char qui a appartenu à un curé? Mettons, à part trouver, mettons, des... Ouais. Ben, l'odeur, d'après moi, c'est spécial. Ouais. Ça va sentir l'encens. C'est ça. L'enfant ou l'encens. Ça, c'est de mauvais goût. Ouais, il y a peut-être du monde qui ont été à la plaque pendant qu'ils ouais, c'est ça. Puis il y a des risques que le monde t'arrête. Ils disent, justement, il fallait que je me. Puis ils sont déçus, ouais. Puis les curés, il y en a peut-être qui battent le char à mort, là, parce qu'ils sont frustrés, raides, là, puis ils sont tout le temps en train de battre le char. Fait que l'expression est peut-être pas bonne, là. Ça un exutoire. Mais oui, c'est sûr qu'ils torchent ça dans le fond, là. Ça n'a juste plus rapport, ça, là. Les curés sont comme 2024 maintenant, fait que c'est sûr, là. Ça doit être des road rage, là, du monde frustré, raide. Des courses. C'est quoi les meilleurs... Priest and Furious. Prochain film d'horreur, le curé tueur. C'est quoi les meilleures options pour un char? Puis là, je vais vous mettre un peu... je vais vous enligner sur quel genre d'option je parle. Exemple, du lave-vitre de couleur ou un colorant pour le lave-vitre. Pour avoir comme... Quand tu mets ton lave-vitre, comme une vision colorée de la route. Ça, je trouvais que c'était une pas pire option. Je dirais les truck nuts. Parce qu'il y a des testicules que tu peux poser à l'arrière de ton véhicule pour faire comme si ton char avait des... Oui. Hey, ça, là. Ça, c'est les pick-up qui ont ça, les gros pick-up d'habitude. Ça fait-tu une minivan, tu penses, ou ça prend un pick-up? Oui. Oui. Mais ça serait peut-être moins cher. Mon chum, il y a une ferme. Tu pourrais prendre des vrais testicules. Oui, séchés. Ouais. Puis la question odeur, tu serais correct.
Dominique, toi, avais-tu des options à me recommander là, que ça me prend absolument dans un auto? Oh, ben écoute, l'air climatisé, là, moi je l'ai pas eu pendant des années, puis c'est quelque chose qui m'a traumatisé longtemps. T'en as su un coup. Sinon, écoute, tu sais, moi je suis tellement... les caméras de recul, là, j'en ai une parce que ça venait avec, là, mais tu sais, je regarde encore en arrière pareil quand je recule, puis... Des allumes-cigarettes pour se faire des blasts de hache? Oui, ben oui, absolument. À cette heure, tu peux le demander en option. Là. T'as comme l'espèce d'entonnoir que tu peux mettre dessus pour... Ah, tu peux fumer direct... En conduisant, tu sors, tu roules. J'ai Ah, aimé... c'est ça, en conduisant. Dom, il nous a envoyé... Là, tu l'échappes, Je sais pas s'il a envoyé ça à toi aussi, mais un truc... Oui, la genre- canette. Ouais, tu sais, comme les plus vieux. Les plus jeunes ne connaîtront pas, n'auront pas la chance de connaître ça. Puis c'était la canette écrasée avec une aiguille, là. Puis là, Ouais, les gens qui ouais. fumaient à l'époque faisaient des trous dans la canette, puis ils fumaient avec la Je sais canette. pas c'est qui faisait ça. Il y a quelqu'un qui s'était fait une pipe avec une pomme, mais je me rappelle plus c'était quoi le truc. Oh, ben ça devait être Ah, avec une j'aime grille pas. de, fait de que c'est avec robinet. la grille du McDo. Hey, mais avec des canettes, on a fait ça souvent. Ah, OK. Est-ce que la couleur de la voiture influence la conduite? Je pense. Ben, c'est vrai la... Parce que la voit pas. Je vous pose la question, la fameuse rumeur qu'un char rouge, ça coûte plus cher d'assurance parce que tu peux te faire pogner plus souvent. Puis je me suis fait dire que c'est parce que la couleur rouge de la peinture dure moins souvent, moins longtemps. Fait que c'est pour ça que ça coûte plus cher d'assurance. Puis finalement, j'ai jamais su le pourquoi du comment. C'était-tu vrai? C'était-tu Ben, pas moi aussi, vrai? j'avais entendu ça, pas pour les assurances, mais qui se faisaient arrêter plus souvent parce que ça flash plus. j'imagine. Moi, il y a des jaloux. Attends, Ouais, c'est ça. Mais tu sais, j'ai pas eu l'éventail des couleurs d'auto. Tu sais, il faudrait que je fasse le tour. Eh bien, Ça, c'est une autre ben, affaire ça. que tu as à vivre dans une vie. Tu as eu toutes les couleurs de char. Tu sais, je pourrais vous en parler, là. Ça prend un char jaune. Il n'y a plus de jaune. C'est impossible de trouver de jaune. Il y a des pick-up, Puis il y a des le monde qui coccinelles. joue à char jaune. Le jeu de spotter char jaune est mort Ouais. au Québec. Ah, les jeunes, c'est ça. Tu dis ça à un jeune de 20 ans, il joue à char jaune. Puis Ça prend aucun... OK. Autre question. Est-ce qu'une voiture autonome a des émotions? Ben oui, comme dans l'annonce, là. Le gars, il traverse, puis là, le char, il dit « Vous avez le goût de le traiter de gros cave, mais vous êtes une bonne personne. Ah, je me souviens pas d'avoir vu cette annonce-là, mais ça pourrait être... Tu penses qu'on est rendu là? Sûrement. » C'est empathie automatique. Mais tu sais, c'est une joke, évidemment. là. C'est comme une espèce de pub pour te dire de faire attention aux gens. Tu fais attention aux gens. J'aime les gens. Alors, on a un peu répondu à la prochaine question. Char neuf ou char use, je pense que c'est clair là, que si vous mettez un budget de 50 000 $, faut que j'aille dans le neuf. J'ai pas le choix. Là. Ouais, tu peux t'acheter une micro. Une micro neuve. Ben, ça dépend. Si dans l'usager, tu trouves des deals, mais c'est peut-être revenu un peu. Là. Juste moi, le moment où je l'ai acheté, c'est comme il y avait fuck all, il n'y avait rien. OK, Tout était sur des listes d'attente. Ouais, écoute, nous autres, c'est une 2018, je pense qu'on a payé genre 21 000 $. Elle l'a acheté là, 1 an, 2 ans. Bon, étant donné que je peux pas donner un rein, c'est quoi les types de financement que je pourrais aller chercher pour payer mon char? Ben, il te reste quoi comme organe? Des organes qui sont donnables en moitié. Je pense que les poumons, ça serait pas une bonne idée, même si j'en ai 2. Mais il y a des organes que tu peux prêter, par exemple, comme des parties du corps. Ben, ton foie, ça se régénère, doit être correct. là. T'as pas bu, ça fait 15-20 ans. Là. Il y a peut-être des messieurs que si tu prêtes une partie de ton corps, ils pourraient t'acheter une auto si ça prête assez souvent. Oh, OK. Attends un petit peu, là. OK. Comme, mettons, je me fais comme une image mentale. Je serais comme un gant. Puis, il y aurait des différentes mains qui viendraient essayer ce gant-là. Ça pourrait être ça. Ça serait un Ouais. peu rough. Tu un plus beau char. C'est littéralement Ça, avec, mettons, combien d'essayages de gants que je pourrais payer mon char? Je sais pas. Je connais pas le marché. Mais c'est sûr qu'avec mon OnlyFans, je vais prendre des offres. Fait que je pourrais te les faire. Ça. Ouais, c'est ça. OK. Bon, ben écoute, si jamais je suis pas capable de payer, bon, j'ai le truc du gant. C'est bon.
Vos meilleures expériences en char, Doom, tantôt, on parlait de la soirée en reliant K, qui était quand même une des bonnes expériences. Je me rappelle d'une expérience où on est monté à Woodstock en Beauce aussi, qui était quand même agréable. Ouais. Il y a la fois où ce que Gabriel a scrappé mon break à brosse en revenant Oui, du ben, motel. j'allais en parler, moi, c'est Très ça, bien. où qu'on était à la chambre d'hôtel. Il a fonctionné tout le long du voyage. Hey, Il a hein, fonctionné ça sentait le chauffer un petit peu. C'est que, vite, parce qu'on ne faut pas tout dévoiler, là, Ouais. mais Non, il y avait dévoile pas tout. il y avait une tempête de neige, puis finalement, Gabriel, il voulait chauffer, il a décidé de Oui, conduire. oui, c'est moi qui ai décidé. Oui, pour, Et quand Ouais, on parce a... qu'on s'endormait pas dans la chambre d'hôtel. Ouais, c'est ça. On devait quitter. Et j'avais mis le break à bras, on a changé de chauffeur, puis Gabriel a pris le volant, il a conduit, mais il y avait tellement de neige qu'il ne s'est jamais rendu compte qu'il n'avait pas enlevé le break à bras. Donc, c'était traction avant le véhicule, le break à bras breakait les roues d'en arrière. Quand on est Ça arrivé... fait conduire bizarre. Ben, un peu, mais on Ben, c'est se dans disait, la neige. c'est ça tempête. dérape, là. Ouais, c'est ça. Arrivé chez Ouais, t'as eux, tout le temps de la drift. Ouais. une bonne odeur de métal brûlé, puis pas du feu, mais de la grosse fumée blanche qui sortait de mes freins. Ça allait fait un nettoyage de freins. C'était bien. Oui, ça doit être propre. C'était très propre. Ouais, finalement, ça l'a pas scrappé. Moi, C'est je rappelle, correct. on mettait de la neige, j'essayais de mettre de la neige pour Ouais. le refroidir. On était bien. Les- C'est une belle C'était un soirée, bel une événement. matinée, c'est une matinée. Ah oui. Ouais. Bien était Ah le oui. mot. Et propre. OK. Le meilleur char pour pogner des chicks. Ben, écoute, Civic. Mustang. Non, Mustang, là, avec les Ça se espèces fait de. encore, ça? Faut que t'aies Tu comme sais, un- même Mustang, ils ont tout le temps des un- affaires belles, là. Tu sais, comme le clignotant, là, c'est tout. Ouais. L'espèce de. Asti que ça m'énerve, man. Ben ouais, Comme, mais c'est c'est des parce que affaires- t'es des pas de affaires de chicks. boomer, ça. Ouais, mais c'est parce que toi, t'es pas une chick. C'est probablement qu'eux autres, ils sont allumés bien raides avec ça. Ouais, peut-être. Je suis pas du genre de. Je sais pas. Des chicks de char, là. Ouais, ben c'est ça, là. C'est que. Ben, moi, je dirais une minivan, une belle minivan bien entretenue. Ça montre que t'es quelqu'un de. Ouais, mais là, ça sera pas des Sérieux, chicks. Je vais ramasser des driver. bonnes madames tu sais, Des petites mères. des petites mères de bureau, là, des chicks, là, avec des. Comme un peu dans. Shérif, fais-moi peur, là, tu sais. Shérif, fais-moi peur. Ok, Oui. je connais pas ça. Daisy Duke. Tu sais Oh, pas, là? ok, ouais, des Duke. Ouais, elle aimait les chars. Ouais, ça prend quoi, une Mustang? Ouais, mais c'est ça, je pensais. Ça prend des gros Mais moteurs. pas là. juste les chars. Ouais. Ah, Ça de même. OK. Est-ce que ça vaut la peine de changer son système de son dans le char? Non. Pour avoir du gros son, du bon son, là. Bah, moi, en tout cas, dans mon char, je sais pas si c'est moi qui ai été chanceux, là, mais j'écoute ça, ma musique très très forte, puis j'ai toujours eu des hosties de bons systèmes de son. Ça se fait plus, ça. Tu sais, il y a eu une époque où tout le monde changeait son radio de char. Là. Tu sais, si tu te souviens, il y avait des boutiques de radio de char. Puis là, OK, là, à un Tu moment mettais donné, des caisses en arrière, puis... un sub. Mettais un sub. Ouais, T'enlevais un banc, mettre un sub à la place. Ah, ouais. Tu mettais ça dans le coffre, le truc à CD dans le coffre. ça puis, faisait- les vitres pétaient. Ouais. OK, fait qu'on est rendu avec des quand même pas pires systèmes de son. Ça vaut pas tant la peine. Prends le stock, là. Ouais, tu prends ça stock. OK. Aileron, trappe d'air. Là, tu sais, je passe vite là, parce que... Mais ça prend un petit luxe. Tu peux pas. Puis, je pense qu'il y a même plus des chars qui n'ont aucune option, qui sont. T'as Vite pas le teinté droit en d'en acheter. arrière, c'est le fun. Vite teinté en arrière. Ça fait Moi, quoi, j'ai ça. Je C'est que l'aurais la pas police, pris, là, mais t'aimes on- ça parce que la on police est bien l'avait. nerveuse quand elle vient te pogner, quand elle vient te coller? C'est quoi? T'aimes ça parce que la police est nerveuse quand elle vient te coller, elle voit pas dans le char, puis là... Non, je trouve que ça fait un beau petit look. Là, c'est le fun. Là. Puis c'est pour le bébé en arrière, c'est... OK, à pas la la... place de te mettre plein d'affaires de... Ah, ok, là. OK, les vitres de côté, pas la vitre en arrière, là, la back glass. Oh, ouais, en arrière, Ah ouais? puis les vitres de... Ah Ouais. ouais, le bébé, Ouais, ben, la fille, puis même au début, on avait une espèce d'affaire noire en avant. Là, c'est que je trouvais ça lettre, mais il était cassé, En il fallait qu'il nous le plastique, change. Ouais. Non, mais c'était collé dedans, là, c'était comme un teintage, mais collé. tu sais, vraiment à moitié de la vitre, là, j'étais comme ça me tannait, t'avais comme une ligne teintée, parce que, en tout cas, c'était pas... Tu bronzais pas égal. c'était pas- Ouais, la fille était, d'après moi, un triple racing. Là. OK. Ah. Ouais, un peu de luxe quand même dans le char. Ouais.
Un petit volant chauffant. Des aquatreds. Ouais. Ou une lumière avec ton nom, qui fait ton nom en dessous du char. OK, bon, c'est ça. C'est quand même des bonnes idées. Ouais, ben, quand tu ouvres la porte, il y a comme un LED, là, c'est ça, avec la marque du char par terre. Ouais. Fait que là, on avait fait ça avec le Canyonero, là, je sais pas trop, le style le Wagoneer en Floride. Ah oui, ben là, c'était le top Wagoneer. turbo luxe, là. Ah, ouais. Wagonero. Là, vous m'avez donné plein de bonnes idées, mais là, si je vous écoute, là, je vais avoir un char décapotable, familial, qui a peut-être ou non appartenu à un curé, avec des couleurs ternes, parce qu'on dit que les jaune. vives... Jaune. Ou jaune, parce qu'il jaune. faut remettre de la couleur jaune, c'est OK, C'est parfait. Pour les chicks, ben là, gros moteur en même temps. Le moteur qui sort du capot. Ouais. Qui a un bon système de son, du luxe, mon nom qui est écrit à terre. Puis des testicules de char. Des testicules en arrière. OK, ben je vais fouiller. Il doit y avoir ça sur hebdo.net ou quelque chose. Là. Je vais fouiller. Tu sais pas pour tout ça. Ah, ben je vous laisse, justement, j'ai une bonne offre. Je vais vous revenir avec ça. Honnêtement, les véhicules que je regardais présentement, je check des pick-up électriques. Il y a des beaux pick-up électriques. Ouais, le Lightning. J'ai pas besoin de pick-up. Je suis pas un gars de pick-up. Je fais pas de sideline, je fais pas de construction, mais il me semble que je serais bien dans un un petit peu pick-up. chez nous, des fois. Ouais, des fois, je vais chez Roule faire de la construction. Ouais, puis en famille, un pick-up, c'est pratique. Oui et non, au moins qu'une minivan. Beaucoup moins qu'une minivan. Ah ouais. Fait que ça... Les enfants dans la boîte. Ouais, avec des bancs en boîte. Ou un autre minivan. Fait que là, ça va finir triste comme ça. Tu sais, mon dernier char à vie va être une minivan. Ça va être... je vais m'éteindre tranquillement. Enterrez-moi avec. Prends le top trim. Tu veux que je dépense, hein? Ouais, dépense un peu. Regarde-toi. Non, jamais je vais atteindre ton niveau de dépense aveugle. Écoute, merci les gars de m'avoir aidé à pas trouver ce que je voulais comme auto. Je vais vous redonner des nouvelles là-dessus. Ça met la fin au podcast d'aujourd'hui. Ça met la fin à la bonne place. À la bonne place. J'espère que vous avez apprécié le podcast d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des commentaires, des informations à nous demander, vous pouvez nous rejoindre sur générationjambon@gmail.com. Et vous pouvez nous écrire, Facebook, on est partout. On est en balado aussi. Le podcast que vous écoutez, là, vous pouvez le retrouver sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts. On est partout. Alors, et n'oubliez pas, il va y avoir un concours spécial pour le 100e épisode qui s'en vient là, tranquillement. Donc, on travaille fort là-dessus. On va faire tirer un beau char. Des abonnements gratuits à OnlyFans. Ouais, des abonnements au OnlyFans, des photos premium de Gabi en camisole avec des taches de moutarde dessus. Du matériel spécial pour les Patreons. Yeah. Pour le Patreon. Fait que sur ce, on va vous souhaiter une bonne semaine et on se revoit bientôt pour le podcast numéro 80. Bye les jambons. À la prochaine. Bonsoir. Génération Jambon.